Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 5e tuto Google Business, revendiquer sa page. On va voir ensemble aujourd'hui comment créer, revendiquer sa page sur Google Business. On se retrouve tout de suite sur mon ordinateur. Pour commencer, il faudra être muni d'une adresse Gmail. Donc si vous avez déjà une adresse Gmail, vous n'avez pas besoin de suivre ce que je vais faire là. Sinon pour les autres, je vais vous montrer comment créer facilement une adresse Gmail. Pour commencer, on va cliquer sur Connexion. Puis, vous allez faire utiliser un autre compte. Et là, vous allez faire créer un compte. Pour moi ou pour gérer mon entreprise. Au plus simple, moi, je vais faire pour moi. En prénom, je vais mettre Pierre. En nom, je vais mettre H. Pas besoin de plus. Pour le nom, donc ça va être l'adresse mail. Pour l'adresse mail, je vais en créer une pour ma friterie. Je vais mettre par exemple restaurant friterie. La frite, pardon, c'est la frite du Nord, @gmail.com. Ensuite, vous pouvez mettre un numéro de téléphone si vous voulez, une adresse mail de récupération. Donc, si vous avez déjà une adresse mail autre sur Orange, c'est tout, vous pouvez faire ça. Bon, après pour le jour, vous allez quand même mettre votre date de naissance si vous voulez, ou vous mettez la date du jour, mais il faut toujours que ça soit bien sûr majeur. Donc moi je mets ma date de naissance. Et ensuite vous faites suivant. Vous n'avez plus qu'à lire si vous voulez, accepter les conditions. Et ensuite, c'est fait. Vous avez votre adresse mail qui est créée. Alors maintenant qu'on a créé notre adresse Gmail, on va pouvoir se rendre sur Google Business et pour regarder ensemble si notre établissement est disponible ou pas, ou s'il va falloir le créer. Alors je commence par taper Google Business. Hop, je me dirige sur Google Business. On va me demander de me connecter, donc je me connecte. Il faudra vous connecter. On va chercher tout d'abord notre établissement. Moi, c'est la frite du Nord. Donc, je regarde si elle existe. Créer un établissement. Si vous avez déjà un établissement qui existe, par exemple, je vais vous montrer si je clique sur celle-ci. Si votre établissement a déjà été créé, on peut demander l'accès à la personne qui a déjà revendiqué la page, ou ça se peut qu'elle existe la page mais qu'elle ne soit pas revendiquée, donc là vous n'aurez plus qu'à revendiquer. Ou alors, voilà, vous allez demander à contacter la personne qui l'a créé pour, soit ça peut être l'ancien gérant, soit ça peut être quelqu'un qui l'a créé pour vous, quelqu'un qui était venu en vacances. Mais il faut surtout que vous repreniez le contrôle dessus. Si jamais ça ne va pas, vous pouvez voir avec le guide de récupération de Google qui vous aidera complètement. Sinon, moi, et pour ceux qui ont l'établissement qui n'est pas encore créé, la frite du Nord, on va faire créer un établissement à ce nom. Donc ça reprend le nom de l'établissement. Moi je vais me mettre restaurant, ça sera mieux, restaurant la frite du Nord. Voilà. Hop, on fait suivant, donc ça sera le nom de notre établissement. On choisit bien sûr la catégorie. On peut aller en détail comme d'habitude. Essayez d'aller plus en détail. Si votre établissement est spécialisé, faites-le. Sinon, hop, moi je vais mettre pour l'instant que restaurant. Alors, cette adresse s'affichera sur Google Maps dans la recherche. Oui, bien sûr. Je veux rajouter un lieu en fait pour que les gens sachent où est-ce que je suis. Donc moi c'était 53 rue de la Plage, il me semble. Bon, si c'est pas la bonne, c'est pas grave. Vous, il faudra que ce soit la bonne parce que vous verrez que ça sera bien ciblé. Moi je vais laisser ça. Code postal 80 120 et la ville. Tiens. Voilà, il faudra bien le localiser parce que là, ça sera où votre fiche apparaîtra sur Google. Donc c'est important. Suivant. Alors là, il propose, comme il peut y avoir déjà un établissement de créer. Donc là, vous pouvez revoir si la fiche est déjà créée à votre adresse. Là, il propose des adresses aux alentours. Moi, c'est aucun de ceux-ci, donc c'est pas ça. Si vous proposez des services de livraison, vous pouvez mettre votre zone, la zone dans laquelle vous opérez.
Ça sera plus pour les artisans, ça sera pour les services de livraison, ça sera pas trop pour les hôtels. Dans ce cas, vous faites non, sinon oui. Moi, je vais mettre non, parce que je propose pas de service. Surtout très important de renseigner votre numéro de téléphone. Moi, je vais mettre un au hasard. 3. Voilà. L'URL de votre site. Est-ce que moi ça va marcher? lafrite-du-nord.fr. C'est assez important. Il propose même de créer un site si vous voulez, mais c'est temporaire. Enfin, il vaut mieux utiliser cette création de site temporairement parce que c'est pas le top. Restez informé. Voilà, si vous voulez des conseils, des recommandations Google, faites oui, sinon ça ne servira pas. Une fois que c'est bon, hop, on peut aller gérer la fiche. Ils vont vous demander de vérifier que c'est bien, que vous gérez bien cet établissement. Donc en général, ils vont vouloir vous l'envoyer à l'adresse que vous avez indiquée. Donc c'est très bien. Pour vérifier que c'est bien votre établissement, vous mettez juste votre nom pour que ça vous soit adressé et vous recevrez un courrier postal. Si vous ne faites pas la validation, il y a plein d'options qui ne vont pas être ouvertes. Vous allez voir, moi je ne vais pas vérifier parce que c'est pas vrai. Vous allez voir avec moi. Donc premier pas, oui s'ils veulent. Alors, vous arrivez sur la page d'accueil. Vous, ce qu'il va falloir faire, c'est compléter votre fiche. Donc, très important, ajouter vos horaires. Donc, quand est-ce que vous êtes ouvert, les horaires, les ouvertures et les fermetures. Ensuite, bien vérifier. Donc là, c'est la zone desservie, comme je vous ai dit, les horaires, le numéro de téléphone, l'adresse du site. Ensuite, vous pouvez mettre un lien vers votre menu. Comme je suis un restaurant, je pourrais mettre le lien par exemple vers le menu que j'ai mis sur ma page Facebook. Un lien pour commander à l'avance. Après, vous avez plein d'options. Vous pouvez même compléter ici votre menu. C'est super intéressant. Donc moi, si je veux, je peux ajouter une photo. J'ai encore la photo du menu que j'avais créé, que je vous avais montré dans un des tutos. Hop. Ça va être juste ici, menu restaurant. Comme ça, les personnes pourront voir mon menu directement sur la fiche Google. Donc c'est toujours intéressant pour eux de savoir à l'avance si il va y avoir quelque chose qui va leur plaire. Donc vous pouvez mettre le nom de la section, vous pouvez mettre carrément les articles et le prix avec la description des articles. Donc je sais pas, un burger à 10 €, burger simple, je sais pas. Voilà, vous pouvez vraiment compléter au maximum, autant le faire. C'est un plus, autant que vous le fassiez. On va revenir dans les infos. Donc le menu, et c'est bien de remplir les accessibilités. Donc si votre établissement est accessible aux personnes à mobilité réduite, si vous avez de quoi accueillir des enfants, si les chiens sont acceptés, c'est les questions qui sont vraiment souvent posées à l'office du tourisme. Moi étant aussi à l'accueil, je peux vous dire qu'on a souvent ces questions, si les chiens sont acceptés, s'ils acceptent les groupes, voilà. Bon, ça je parle pour les restaurants, mais pour les établissements c'est possible aussi, enfin pour les hôtels, etc. Pareil, hôtel, on a la demande si les chiens sont acceptés, etc. Donc il faut bien remplir tout ça pour vraiment donner un maximum d'informations sur votre établissement pour les personnes qui souhaitent venir. Vous pouvez rajouter une description de l'établissement. Vous pouvez reprendre celle que vous avez fait sur votre page Facebook, comme je vous avais indiqué de le faire. Une date d'ouverture et surtout ajouter des photos de votre établissement, parce qu'en fait après, quand vous allez avoir, ou même si c'est déjà le cas, des avis, vous allez avoir des photos qui vont venir des personnes qui viennent chez vous et qui vous déposent des avis, oui, et ben ils vont dans ces cas-là mettre des photos en général, et c'est celles qui vont remonter sur votre établissement, sur votre page. Donc parfois ça peut être qualitatif, parfois non. Vous avez des astuces pour les faire supprimer, enfin après ça on verra plus tard. Mais autant déjà vous mettre vos logos, vos photos, comme ça en fait il y a une catégorie qui sortira sur votre fiche, ça sera les photos du propriétaire. Comme ça les personnes qui veulent voir vraiment les photos que vous voulez mettre en avant, elles les verront. Donc après vous pouvez reprendre les photos que vous avez mis déjà sur Facebook. Moi là j'ai mis le logo, j'ai mis
la couverture. Il vous propose les photos à mettre, il suffit de suivre. Après, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Surtout si vous avez si votre établissement change de disposition, de décoration, supprimez les anciennes photos d'intérieur ou d'extérieur et mettez les nouvelles. C'est super important. Hop, on complète une photo d'extérieur. Donc j'ai déjà mis en couverture, mais je vais la remettre. J'en ai pas plus, mais vous essayez de diversifier. Si vous avez plusieurs photos, mettez-en un maximum. Si vous avez différentes chambres, si vous avez des différentes salles, voilà, faites-le. Intérieur, hop, intérieur, j'ai une photo d'intérieur. Voilà, on peut mettre aussi des plats, donc là, je vais mettre. Hop. Voilà, on met un maximum de photos. Et si possible des vidéos, bien sûr. Vous avez la possibilité de faire des réservations. Enfin, là, votre établissement est créé. Si je peux vous donner des conseils en plus, ça serait en tant que conseiller en séjour. Enfin, parfois, je suis à l'accueil au niveau de l'Office du tourisme. Et les questions qui nous reviennent souvent, et si on n'a pas forcément l'info, nous, on va regarder sur Google, c'est de bien mettre vos horaires d'ouverture, vos accessibilités et votre numéro de téléphone à jour, surtout super important pour les personnes qui veulent réserver. Si on n'a pas forcément vos numéros de téléphone, etc., on a tout sur Google, donc là c'est vraiment quelque chose de primordial à remplir. Sans ça, on n'a pas l'info et c'est plus compliqué. Le primordial, ça reste le numéro de téléphone, parce que si vous n'avez pas complété l'accessibilité, nous, on peut toujours vous contacter devant le client pour vous poser certaines questions. Mais voilà les choses principales à remplir. Une fois que vous avez fait ça, votre fiche Google est créée et revendiquée. Maintenant, il suffira plus que d'attendre d'avoir votre courrier pour valider. Et là, après, c'est bon, votre établissement apparaîtra sur Google Maps et sur Google quand les gens feront la recherche. Donc voilà, le tuto est terminé. On a vu ensemble les bases, mais ce sont les plus importantes. Maintenant, on a le bon numéro pour votre établissement, on sait où vous trouvez, on a pas mal d'informations sur vous, sur votre établissement. Donc c'est plus important. Après, on va pouvoir voir ensemble dans d'autres tutos ce qu'il faut faire ensuite pour les statistiques, pour faire des posts, etc. Donc on se dit à bientôt pour un nouveau tuto. Merci, au revoir.